Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain. La chair, on donne ça à ceux-là qui sont chers. La personne que je te présente ce matin, c'est un serviteur de Dieu. Il est berger de l'église, communauté chrétienne résurrection. Nathalie Pstani, le berger Génas. Je suis absolument ravi de votre accueil en ce lieu. Je suis particulièrement heureux que mon grand pasteur Papa Armel Oba, c'est vraiment un grand pour moi. Alléluia. Amen. Il est vivant. Est-ce qu'on peut manifester la présence de Dieu? Alléluia. Amen. 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 Le livre d'Ézéchiel 37, le verset 14. 37, 1 à 14. Il est écrit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Pourront-ils arriver de revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. La chair crue et la peau recouvrit par-dessus. Mais il agit, dit l'Éternel, la parole du Seigneur. Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi des rois. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, on nous parle du réveil spirituel. On ne peut pas parler du réveil sans avoir eu l'idée que du sommeil. Sans sommeil, on ne parlera plus jamais du réveil. Pour se réveiller, il faut que tu sois endormi. Le réveil dont nous parlons, l'Église veut nous montrer qu'il doit avoir un problème entre les chrétiens, le monde et la vie que nous menons. Le réveil est une prise de conscience que tout chrétien, que tout fidèle, tout fidèle doit avoir en lui comme arme qu'il se promène avec. Alléluia. Amen. Le réveil, c'est l'éveil de ta conscience. Et pourquoi on parle du réveil spirituel? C'est parce que quelque part il y avait le sommeil qui veut empêcher l'accroissement ou l'élévation, la prospérité. Voilà pourquoi ce thème va parler à l'église Vigrajek que nous vivons avec la grâce de Dieu. Le réveil dont je te parle, c'est l'activation de ta conscience. Parce que si ta conscience n'est pas en place, tu seras endormi profondément. D'abord toi, qu'en penses-tu pour ta communauté, pour l'église? Bien-aimé, nous détruisons l'église de l'Éternel.
éveiller. Que l'église puisse se réveiller. Mais nous sommes endormis. Le cycle de l'église, ce nom église, prenons ce nom-là pour démystifier, désacraliser, détruire. Ne pensons pas quand nous arrivions à l'église. Prier, ça nous suffit. Est-ce que nous faisons ce que l'église aille de l'avant? Si l'Éternel inspire à l'homme de Dieu que nous prenons le terme du réveil spirituel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Deux fois les chrétiens ont perdu leur piste. Aujourd'hui, toi, nous allons avoir la maturité pour réussir à ce problème, à cette situation. Parce que le réveil spirituel, que nous soyons matures. Ne soyons pas comme l'enfant prodigue. Ayons la maturité, on met dans la main pour bâtir l'œuvre de l'église, pour faire rehausser l'œuvre de l'église. La maturité spirituelle éveille la conscience. La maturité spirituelle donne la vie. La maturité spirituelle oriente le peuple de Dieu. Nous avions besoin des chrétiens à l'église villagère. Mais depuis que tu es venu à l'église, tu n'as jamais emmené aucune personne. Tu n'as jamais évangélisé. Parce que tu veux vivre dans la chair. Tu veux vivre dans la poisson. Tu veux vivre dans l'impudicité. Tu veux vivre dans le mensonge. Tu fais de l'église de Dieu le lieu de conflit. Si l'église ne se tient pas, si l'église ne se stabilise pas, avant que nous parlons du diable, nous voyons nos comportements. Nous tuons Jésus. Nous sommes dans l'église. Je suis mis à l'écart. Et la Bible nous dit que ne n'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si la personne aime le monde, la volonté du Père n'est pas en lui. Nous avions aimé le monde. Nous avions choisi de pécher plus que la vie éternelle. Réveillons-nous. C'est ce que nous nous réveillons. Contre les forces du monde des ténèbres. Se lever sur cette église. Grâce avec Jésus. Jésus vit dans cette église. Jésus est là. Ne va pas nous chercher ailleurs. Christ est là. Christ est là. Christ est là. Réveille-toi. Réveillons-nous. Christ est dans nos vies. Dans nos mains. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Le réveil spirituel, c'est une délivrance. Si tu reçois cela, en prière en vérité, tu seras délivré. Toi et ta famille, ta vie sera prospère. Je n'ai jamais vu personne que Dieu a béni. Qui vit dans la galère, qui vit dans les difficultés. Oh, Jésus béni, qui peut bénir pour le temps et pour l'éternité. Quand tu t'élèves pour le temps, voilà pourquoi je te parlerai aussi que le réveil spirituel émane aussi de l'élévation. Alléluia. Il est vivant. Je vous dis franchement, laissons les histoires des clans dans l'église. Alléluia. Amen. Ça parle trop, ça chuchote trop. C'est pas bien. Ça fait mal. Il y avait une même personne ici. Elle ne vient plus jamais à l'église. C'est une maman. Elle a pris la terre de l'église. On va aller faire des histoires. Comme ça, là, nous voulons que l'église puisse prospérer.
Dieu est anxieusement béni. C'est Dieu qui décide. C'est pas le monde, les gens, les histoires. Alléluia. Amen. Trop de conflits, des problèmes.